Salut les abonnés. Salut. Nouvelle vidéo à Tabas. Et aujourd'hui, on va faire plein de trucs. On va faire notamment des balades. On fait le tour de Moorea en vélo et on va même faire de l'acrobranche. ça c'est ouf. Et on va commencer par une balade qui est juste en face de la plage de Tem'e où on est, mais du coup dans la montagne. Let's go. C'est parti. Allez, wheeling. Oh, ça c'est le max qu'il peut faire pour vous impressionner. Hein. Du coup on arrive de là, c'est Tem'e. Et là le début de la balade, après avoir attaché les vélos, c'est là, c'est les racines. Et apparemment on nous a dit que c'était une balade sympa, on connaît pas le nom, n'hésitez pas à nous dire. Hein. Ça commence comme ça, hein. Pour s'échauffer les genoux, ça commence comme ça. Et puis pour l'instant le ciel, je sais pas si vous voyez, mais c'est bien dégueu. Donc il fait pas trop chaud. Il y a des petites gouttelettes qui tombent. Ouais. On espère que ça va rester comme ça. C'est clair, c'est clair. Sinon, bon. Sinon on va mourir, on va fondre. Comment il s'appelle le bonhomme Olaf de neige? Olaf. Putain, on est vraiment connectés quoi. J'ai dit juste comment il s'appelle. Olaf. Mais what? La glissade, hein. La bonne terre bien sèche. Quand on va descendre, ce sera sur les fesses, bro. Sans s'arrêter. Hop là. Sans s'arrêter. Ah, sur ta gauche. sur ta gauche. Don't say it. Don't you say it. Left. Come on. On arrive à un premier sommet à peu près. On change encore de biome. Je connais pas ce sommet, Elliot. Et du coup là il commence à y avoir une jolie vue. C'est les fameux deux cocotiers. Ce spot iconique de Moorea. C'est toi qui l'a nommé juste à l'instant. Hein. Ouais. Y a pas ça normalement. Tu sais, il y a plein de gens qui nous disent mais animer des vidéos c'est pas facile, je me sens pas très bien, etc. et tout. Nous, non seulement on fait ça, mais en plus on est essoufflés tout le temps. Alors, les abonnés. Dans toutes nos dernières vidéos, en fait, les gens qui regardent, ils aiment bien nous. Arrêtez de parler, juste respirer fort. Moi, j'aime bien, ça fait la SMR. Voilà, on est aux deux cocotiers. Ça fait pas longtemps qu'on marche, hein, c'est juste, c'était très violent dès le début. Bon, a priori, ce serait là-haut, là, qu'on va. Il y a un espèce de drapeau, on le voit pas évidemment. Là, on voit mieux le fameux drapeau où on va aller. C'est vraiment à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Gauche-droite? Bah, je sais pas, du côté de ton parti politique. Ah, bah, c'est la gauche. Là, c'est la gauche. Ah, bah, moi, c'est à droite. Vive le capitalisme! Vive le capitalisme. J'aime exploiter des salariés sous-payés. Ah merde, je suis bloqué. C'est la gauche, hein. Ok, je te rejoins. Donc là, on s'accroche au rocher de ses morts. Ah oui. Ouais, je me filme. Ah ouais. Pas évident. Pas évident, mais possible. Allez les abonnés, je vous emmène avec moi. Allez, on va attraper le drapeau en même temps. Ah ouais, ok. Le drapeau, on le chope. 3, 2, 1. Merde, j'ai attrapé un peu avant. Super. 3, 2. Oh, c'est Indiana Jones, bro. Tan, taran, tan, tan, taran. Ouais, c'est trop ouf le spot, bro. Il y a même des petites lianes comme ça qui gênent. Nouveau biome, le biome des pandanus. Heureusement qu'on a des chaussures parce que ça, techniquement, si on était pieds nus, ce serait horrible. Hein. Oh. On connaît tout ça sur les motos quand tu marches sur ça. C'est que des mini-clous. Oh, regarde, un nid-guêpe. Mais c'est fait pour nous tuer, bro. C'est Hunger Games, bro. C'est les guêpes de Hunger Games. Encore un nouveau biome. J'ai la caméra parce que là, c'est pas Indiana Jones, c'est Spider-Man. On va escalader ce mur à main nue. Oh putain. Oh le précipice. Oh le précipice. Tu vois une sorte de chemin ou t'improvises? Allez, impro, let's go. Ben là, je vois une sorte de chemin pour l'instant. Je crois qu'il faut avoir de la volonté et on le tente. Mais j'adore cette balade. C'est trop bien. De toute façon, toutes les balades où il se passe des trucs comme ça, où il y a des choses à regarder, où en gros c'est pas bétonné et tu marches sans réfléchir, c'est cool parce que tu vois pas le temps passer, t'es occupé. Ton esprit il est focus sur ne pas mourir. Ne pas mourir. Je crois que c'est ça qu'on peut dire. Oh génial. Tu sens le mana? Ouais, je sens le mana. T'as vu juste au-dessus de toi? Il y a des bons trous encore, il y a des cryptes. Mets ta main dedans. En fait, c'est juste moi qui ai un gros problème. Ouais. Ah mais il y a des vrais trous. Hein. Y a quelqu'un là-dedans? What? Putain, j'ai eu peur, il y a un oiseau. Putain, j'ai eu trop peur, il y a un truc à bouger. C'est moi comment il me regarde, bro. Il y en a l'oiseau. Bon, on va te laisser dormir. Mais je suis juste choqué, putain, bro. le cri que t'as. C'est clair, bro. Moi dans la tête, c'est. Il y a un ours. Il y a un ours. Non mais moi, alors je t'avoue, j'ai cru que c'était une feuille morte et que j'avais crié pour rien. Mais là, je me suis dit, mais attends, il y a un truc blanc. Et moi, j'ai cru que c'était un chat, bro. J'ai cru que c'était un chat. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Tu veux voir s'il y a d'autres oiseaux? Ouais. Ouais, logique. J'aurais fait la même. Il y a des oiseaux? Ouais, mais je sais pas si on voit. On voit un peu. Ouais, du coup, les oiseaux, c'était juste là, mais on a fait une pause qui était pas prévue. Bah, à la base, on voyait ça. Il y a une corde et il y a un trou dans la montagne. Tu vois? C'est ça le Mawaputa. C'est pas ça le Mawaputa. On voit le vide là, et c'est ça. Et c'est super haut. Regardez, c'est trop nymphe.
Et c'est trop nimble ma vue. En fait, ce que je trouve dingue, c'est de savoir que là, si tu continues comme ça en perpendiculaire, dans 5-10 mètres max, c'est le vide. Eh bon, fais bien gaffe, va tout doucement. Tu vois un ours? Pas encore? Quand il sera, tu nous diras. Putain, mais je vois pas comment je vais descendre après. Bah, tu sautes. Tu sautes dans le pont d'Anus, là, juste là, en face. Il va te... Hop, ting, et tu vas glisser jusqu'à là, et on pourra reprendre la balade. T'as de ce rocher, c'est trop de la merde, là, t'as vu ça? Mets un peu ta tête en dessous. Mets ta tête en dessous. Comme un chapeau chinois. Ah ouais, d'accord. Alright. C'était une tentative. C'était une tentative. Les abonnés, si vous sentez pas quelque chose, vous le faites pas, c'est tout. Voilà. Nous on est des petits déglingos du slip, mais quand on le sent pas, bah, parfois on abandonne, c'est comme ça. Juste à aller voir. Faut quand même avoir des limites. Ah putain, Là, ça bouge ça. là. Ça c'est de la merde. Putain, on dirait que c'est en plastoc, on dirait un décor de film, gros. On dirait que c'est de la merde, hein. Ça va se décrocher. Attends, ton pied c'est de la merde. Regardez comment ça bouge. Là, t'as les péter la gueule, gros. C'est bon là. Allez, descends, gros. Non, je sais pas comment descendre. Attends, mais j'ai juste pas envie de rester en dessous de toi en fait. Ça me fait trop flipper tes pierres de merde là. Le truc en carton. Hein. Bon là les gars, c'est incroyable. Hein. Mais regardez ça les gamins. Ça c'est la montagne. Là je suis dans la montagne, je suis au milieu de la montagne. Et là c'est la mer. Et tout ça c'est juste un gros trou. Le trou de la montagne. Incroyable. C'est ça le Mawaputa. Je sais pas où on est, bro. Moi je m'attendais pas à faire ça dans cette vidéo. Ah, je suis choqué, bro. Bon allez. On redescend? Ouais. Allez, on va essayer de rester en vie quand même. Surtout qu'il a plu, alors les roches se dilatent. On est juste en dessous. Je vais crever là. C'est dans ces moments, on se sent vivant. Hein. Faut faire des trucs comme ça, les abonnés. Hein. Ça vaut trop le coup. Je suis heureux. Voilà, là c'est le fameux trou où on était. Faut le voir, hein. Mais une fois que tu l'as vu, putain, c'est quand même assez balèze quoi. Hein. Et là on redescend à travers la brousse. C'était un peu galère de venir ici en fait. Oh là là, mais c'est biome incroyable, c'est magnifique. C'est des trucs, en fait chaque balade qu'on fait ici, à chaque fois il y a un biome qui nous surprend. Des associations d'éléments différents. C'est rare le biome Pandanus. Ouais, Pandanus c'est nimp, normalement c'est sur les motos quoi. Et ah la vue de fou hein. Incroyable. Là tu vas voir quand tu vas commencer à être debout là où je suis. Si tu regardes des deux côtés, bah ça tombe à pic quoi. Genre là. Je sais pas si vous voyez. C'est sympa quoi. Je suis en angle large là pour qu'on voit bien la vue. C'est ouf hein. Là c'est les petites montagnes où on était tout à l'heure, où il y a tous les oiseaux et qui sont hyper fines. Et effectivement vu d'ici on se demande comment ils tiennent debout. Et là bah, c'est les paysages qu'on voyait tout à l'heure. Hein. On continue pour l'instant vers la montagne, ce colosse. On sait pas si on pourra aller tout en haut, je pense pas. Mais déjà on est bien monté. On va continuer un peu quand même malgré tout. Là on est dans une espèce de nuée de bouraou et de je sais pas quoi. C'est stylé gros. Ouais là ça a l'air d'être logique non? C'est un peu plat. Carrément logique. Ouais je disais à Cameron c'est évident le chemin mais on vient de là quand même. Hein. Quelqu'un voit le chemin? Non. Effectivement c'était pas si évident. C'est moi je vois du bambou là. Du bambou. Point fin de la phrase. Incroyable. C'est fou on voit Pandanus, on voit bambou. C'est étonnant. Ça y est, je suis tout au bout, il y a Cameron qui arrive, il doit être par là, je le vois pas bien. On dirait Dora. Hein. Où est Cameron? Et là ça y est, on est vraiment à la même hauteur que les nuages quoi. Juste pour vous donner une idée, le petit truc qu'on voit là, c'est là où il y a les oiseaux. Voilà. Et après le pic qu'il y a là-bas, c'est là où il y avait les deux cocotiers. Et déjà là on se sentait haut, donc imaginez maintenant. C'est trop ouf. Et après ça continue techniquement, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'il faudrait vraiment marcher extrêmement longtemps avant que ça vaille le coup. Encore une heure. Donc là on est à un bon compromis. Ouais, bah là on est bien dans les nuages, ça y est, on a plus la vue. Heureusement que j'ai filmé avant, hein. Ouais, y a plus de vue là. Ouais, ça valait le coup là. Regardez ça, ça arrivait pile poil quand j'ai commencé à filmer quoi. Heureusement on a eu des belles vues au début. Ouais. Et là bro, on voit plus rien. Bro. Regarde tout autour de moi, c'est le blanc absolu. Hein. Et là c'est trop nimbre, on voit même plus l'horizon. Ça y est, c'est l'heure de la redescente. Nos couilles qui sont explosées. Hein.
Parce que là, on a, je sais pas, 2-3 heures de descente. Et on n'a pas envie là. Hein. Bon, heureusement, on a une petite vue pour nous tenir compagnie quand même. Ça, c'est sympa. Bravo à tous ceux qui ont fait cette randonnée. Bravo à vous. Je tiens à vous féliciter. Ah, c'est clair dans les commentaires. Félicitons-nous tous ensemble en mettant des likes. C'est clair. Non, mais même dans les commentaires, dites, bah moi je l'ai fait. Ouais. Ce sera pas prétentieux, ce sera juste pour dire, voilà, moi j'ai des grosses couillasses. C'est nous l'équipe. C'est nous l'équipe. C'est ça que je fais pendant toute la descente. Je regarde Cameron galérer, j'apprends de ses erreurs et après moi je passe tranquillou. Pour ça il m'a dit tu veux ouvrir la marche, j'ai fait bah non. Fin de la balade. Bah là qu'est-ce qu'on fait? Là on va reprendre les vélos, on va pédaler quand même un petit moment pour aller jusqu'au Belvédère et essayer de trouver l'acrobranche, je sais plus exactement où c'est. Let's go. C'est parti, on en a pour moins d'1 heure je suppose pour arriver jusqu'à l'acrobranche. C'est dans la première baie donc on y va, let's go. Et là les gars, on arrive au Tiki Park. Ça aura été tout un périple. En vélo c'est encore du sport, hein, sachant qu'on a marché ce matin 5 heures. Là la montée, ça faisait mal. Heureusement il y avait des petites descentes. Et a priori le Tiki Park c'est vraiment bientôt. On vient d'arriver au Tiki Park, du coup le spot d'acrobranche. Ça se voit sur sa tête ce qui se passe. Et du coup, alors en gros il ferme l'accès au public à 14 h. Mais c'est ouvert jusqu'à 16 h voilà. Techniquement. En fait il faut arriver là-bas avant 14 h. Et il est 15 h. Il est 15 h. Donc on a fait tout ça pour rien. Entre guillemets pour rien. On va pas partir sur une défaite. Vu qu'on a commencé à monter le Belvédère, on va aller jusqu'au bout. Pour vous offrir une autre vue de ouf. Et au final aujourd'hui ça aura été ça pauvre, tu vois. Ça c'était censé être le truc un peu fun. Putain. Bon bah non, du coup ça va être vélo, marche. Bon allez, on va voir le Belvédère. Et là ça va être du sapin encore les gars. C'est y part. La fatigue. La fatigue. Oh ça oui. Oh ça oui. C'est même pas fini. Oh non. Bah là en gros on est arrivé par cette baie qui est là-bas. On est monté là, jusqu'ici. Et là on repart là-bas et on fait tout le tour de l'île. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Non mais ça va le faire. Hein, mais... Putain, ça pique. Mais dans la douleur quoi. Ouais. Bon après là. Voilà la descente, le kiff. Voilà c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Là on va remplir les batteries. Bon là les gars, on est reparti pour aller jusque chez la grand-mère à Cameron. Donc on fait le tour de l'île. Je vais vous faire le plus beau accéléré que vous avez vu de votre vie dans la descente du Belvédère. On va suivre Cameron. Let's go. Et là c'est le craquage nerveux. Putain on a encore 8000 km là. Ouais, c'est clair. 20-30 km. Le tour de l'île de Sémort. Putain bro, ça fait 60 km le tour de l'île. Ouais. Là on a peut-être fait 20. Ouais. Genre, on a 40 km à faire. Il est bientôt 17h. Louia, let's go. Petite pause pour la team Atabas. Petite pause sunset. Bon il est couché techniquement. Voilà. Le sunset à travers les arbres, le Bambou au devant. Bah moi je suis là, salut. Bon nous on va rentrer là. Ouais faut qu'on rentre parce que du coup le soleil vient de se coucher et du coup la suite c'est de nuit hein. On a des lumières. Faites attention les abonnés. Salut, il s'en va. Moi je continue à papoter hein. Regardez un peu ce qu'on voit les abonnés hein. On voit rien du tout. Genre limite le phone il capte mieux la lumière que nous hein. Donc vous ce que vous voyez on le voit pas forcément. On roule complètement à l'aveugle. Genre, je vois à peu près les lignes blanches, j'essaye d'être dedans,
Mais s'il y a un chien au milieu qui dort, bah je l'écrase, je me casse la gueule. Regardez là, je suis ébloui. Je ne vois rien du tout. Ça se trouve, je vais dans le fossé. Ça, c'est un selfie. Hein. Juste pour info, il y a mon visage. Et dans le fond, la petite lumière qui me suit comme ça, là, c'est Cameron. Putain. Oh là là. Je me suis chié dessus. Vous verrez rien, mais il y a... il y a un genre de klebs qui a sauté contre une grille pour nous tuer. On est arrivé à la maison, enfin. C'était incroyable. Le retour. Tout le retour là depuis la baie. À partir du moment où il a fait nuit, il y avait zéro éclairage. Au début, je voyais rien du tout, c'était à l'aveugle. J'ai filmé un peu, tu verras, c'était rigolo. Je t'entendais un peu de loin. J'étais comme ça, j'allais en mode allez, on croise les doigts et tout. Et pile quand il me passe la lumière, peut-être 5 minutes après, on voit un endroit où il y a des genres de travaux. Et là, je vois des fils de fer qui viennent derrière moi et je me dis, si j'avais pas eu la lumière, je serais mort. Je me serais fait empaler par les fils de fer. C'était trop nymphe. Du coup, je passais devant avec sa lumière. Et je lui disais, fais gaffe à ça, fais gaffe à ça. Et on allait à 2 à l'heure, on voyait rien. C'était infini. La morale, ne roulez pas de nuit à Moria. C'est clair. C'est de la grosse merde. Ou alors prenez vraiment tout ce qu'il faut, les méga phares, les méga lumières qui vont bien, quoi. Pas nos petites lumières toutes pourries qu'on avait. Et encore, on avait des lumières. Hein. Ouais, encore, on avait des lumières. Parce qu'il y a des gens sans lumière. Putain. Ah ouais. Mais ça, c'est trop nimp aussi. Hein. Ça, c'est nimp. Plein de gens qui, bah là, pour le coup, les gens de Moria qui se baladent sans lumière la nuit. Mettez quand même une lumière, quoi. Hein. Vous allez vous faire rouler dessus, no fake. Hein. Bon bref, on en a vu de toutes les couleurs aujourd'hui. Ah bah ça, journée de fou. Journée de Nietzsche comme on l'appelle. Ouais, 5 heures de rando, le belvédère avec les vélos. Et là, bah, on a fait le tour de Moria, hein, faut le dire quand même. Bah, on se dit à demain. Fin du petit séjour chez ma grand-mère. On a bien dormi. On repart et on retourne sur Témé, profiter de la plage. C'est ça. Et se détendre. Ouais voilà, plus chill. Allez. Let's go. On vient d'attacher nos vélos. On va profiter de la plage. J'ai pris le petit frisbee. Ah oui. On va bien s'amuser. C'est good, on a profité de Témé, on s'est baigné, on a joué au frisbee. On n'a pas mangé encore, mais on va y aller. On va rentrer à Tahiti, donc on va se laisser là. On a commencé la vidéo sur cette plage de Témé, on va la finir ici. Un week-end de fou. Yes, merci les abonnés d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Et abonnez-vous. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine à 16 h, mercredi. Nana ? Nana les abonnés.